J'ai posé mes valises dans un grand théâtre un peu froid. Au mur, les fantômes d'anciens tableaux, au plafond des tringles sans rideaux, et au sol, des traces de scotch, comme pour accueillir mes cartons, mes valises, ma vie en lambeaux. Ce soir, j'ai un toit sur la tête, pourtant il n'a rien de chez moi. On me dit qu'il faudra m'y familiariser, que c'est un endroit dans lequel on peut s'immobiliser. Pourtant, loin d'être libre, je finirai paralysée. C'est difficile de se sentir vraiment chez soi, lorsqu'on n'a personne avec qui parler, aucun souvenir auquel s'accrocher et qu'on ne sait pas trop où se placer. C'est un silence qui m'enveloppe, lourd, pesant, oppressant. Dans le noir, j'entends les échos de ma vie d'avant. Comme si pour exister, en arrière, il me fallait retourner, me projeter dans un lieu imaginé pour retrouver mon intimité, mieux me ressourcer, une sorte de nostalgie du passé. Alors on ferme les yeux et on s'imagine ailleurs. Pas chez moi où résonnent les cris et les pleurs, pas à l'école où la confiance fait montre d'arrogance, pas au travail où le costume masque la fausse aisance. Quand j'ouvre les yeux, la réalité me percute de plein fouet. Ces rires, ces bruits et ces cris, je les ai laissés quand j'ai franchi la porte du 18 rue Spontini. Je crois qu'ils n'ont pas trop leur place dans ce nouveau logis. J'ai troqué ma malle de souvenirs contre une valise de vêtements, sacrifiant mes trésors de cachemire pour le confort illusoire du coton. Et parfois, sans savoir pourquoi, ça ne colle juste pas. On rêve d'un chez-soi et si ce lieu n'existait pas. Je crois que j'ai la vie en décalage, parce que souvent je ne tourne pas rond, que rien n'est jamais carré, que je ne trouve pas de juste milieu, même si j'essaye d'arrondir les angles au mieux. Alors, lorsqu'on ne rentre dans aucune forme, aucune case, aucune norme, que l'on se sent étriqué par des murs depuis que l'on est né, il faut voir plus loin que le bout de son toit. Pour révéler cette aura, s'entourer des bonnes personnes suffira. Ce serait comme une sorte de gouvernement que l'on ne remanierait pas tous les mois. On aurait des secrétaires du rire, des ministres de la joie, des ambassadeurs du plaisir. Ce serait un espace, une chaîne généreuse de paix où l'on se sentirait si libre d'échanger que nos barrières intérieures tomberaient. Comme si ce sentiment puissant d'appartenance nous ouvrait la porte d'un chez-soi immense. C'est ici qu'il faut rechercher ce sentiment de stabilité, et pas dans une maison de 300 mètres carrés. J'ai lu une citation qui disait « Tout le monde sait que sa mère est mortelle, mais personne ne sait que sa maison est mortelle. » En tout cas, j'espère que ma maison ne va pas brûler demain, sinon ça fait beaucoup de pertes, mine de rien. Bon, en réalité, même si l'on n'a pas besoin d'un toit pour se sentir chez soi, ceux qui en manquent ne ressentent que le poids de son absence. Et oui, la jeune fille pour gâter que je suis a quand même une once de solidarité. Alors, certes, je ne me sens pas chez moi ce soir, mais je ne dormirai pas dehors pour autant. Alors pour tous ces sans-toit, ceux que les guerres ont pillés, que les hommes ont volés, que la vie a brisé, ceux qui l'ont perdu, qui l'ont vu brûler, à qui on a arraché ce qui leur appartenait, vous qui êtes partis, qui avez tout quitté, qui pensez que chez vous, vous ne serez plus jamais, je vous invite chez moi, je vous prête mon toit, je vous en dessinerai un même lorsqu'il le faudra. Je vous ouvre ma porte, entrez, retrouvez la chaleur d'un canapé, le confort d'un foyer, le sentiment d'être enfin en sécurité. Faites comme chez vous, nous sommes ici chez nous. Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'à tout meubler. Vous verrez, c'est pas très difficile, ça s'apprend, c'est exactement ce que je fais maintenant. J'aimerais que vous réfléchissiez à ce que vous voudriez emporter. Moi, je prendrais des morceaux de ciel, j'ai des amis qui habitent dans les étoiles, la chaleur du soleil, la douceur du sable, le clapotis des vagues, pour me sentir comme un poisson dans l'eau, un piano et quelques CD au rythme varié pour finir sur une note plus enjouée, des gâteaux gourmands et parfumés pourvu qu'ils deviennent ma propre Madeleine, un carnet de voyage et une plume inspirée pour commencer à se sentir plus léger. Je t'emmènerai aussi une fois, parce que tu gardes une part de moi, que chez toi je me suis toujours sentie chez nous, alors je ne veux plus errer nulle part sans toi, car il faut certainement de toi pour faire un monde. Il faut de toi pour faire un monde, mais aussi de tout et surtout de soi. Alors, parce qu'on laisse toujours dans un chez-soi ce quelque chose de nous-mêmes, je serai partout chez moi puisque je porterai tout en moi. Oui, ce chez moi n'est pas un lieu, mais une part de moi-même. Alors, la prochaine fois que je pars en voyage, que je ferai mes bagages ou même que je déménage, pour une fois, je m'encombrerai. Pas pour prendre 10 jupes, 20 robes ou 30 paires de chaussettes, n'en déplaise à EasyJet, mais pour prendre des milliers de gigas de mémoire, des centaines de cartes SD et une tonne de pellicules pour mes souvenirs. Et encore, ça ne risque de pas être assez pour tout sauvegarder. Ce soir, je déménage, mais j'emporte tout. Sur les murs, j'ai accroché mes souvenirs, figés dans du papier photo. Sur ces tringles, j'ai pendu mes rêves, habillés de velours rougeoyant, et sur le sol, j'étends mon avenir, un tapis d'espoir infini. Inspirée, j'ai dressé un pupitre, autel de mes mots, allumé des projecteurs pour éteindre tous les mots, et rempli ces fauteuils de quelques amis au regard motivant. Ce soir, je déménage, j'emporte tout, mais pas mon masque. Parce que finalement,
Je crois que sur cette scène, dans la chaleur et la lumière de vos regards, je suis un peu chez moi.